Et nous allons appeler maintenant Ayor et Judith Hamel, qui est la membre du conseil de surveillance du groupe. Voilà. Bonsoir, Judith. Alors Ayor, c'est aussi une très belle histoire. Hein. C'est aussi une très belle histoire puisque c'est une entreprise qui est née en 1948. Voilà. C'est votre grand-père, je crois, qui l'a créée. Et vous êtes un spécialiste en fait de produits et d'accessoires en rapport avec l'eau, de la robinetterie au chauffage. Et vous avez dû, je ne sais pas si je l'exprime justement, vous me direz si c'est juste, mais pour survivre, il a fallu quand même en passer par le numérique. On peut le dire comme ça. Voilà, on peut le dire comme pour ça. innover. Et donc, vous avez mis au point des innovations en interne, des innovations de produits comme la douche Elmer qu'on voit là à l'écran, qui est une douche connectée, et d'autres, des plateformes de services pour les installateurs avec lesquels vous travaillez beaucoup, parce que votre philosophie, c'est de leur simplifier le travail, mais avec des produits plutôt haut de gamme. Voilà. Et puis l'ouverture prochaine d'un incubateur, et puis un hub aussi de start-up. Alors vous êtes implanté en Dordogne, une très belle histoire d'une société familiale qui est passée d'une PME à une ETI. Voilà, vous avez 70 ans, donc vous ne les paraissez pas. 70 ans. Vous ne les paraissez pas. L'entreprise a 70 ans d'existence, vous êtes très jeune. Est-ce que sans le numérique, l'entreprise serait encore vivante, et qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça change à l'entreprise? Alors en effet, donc c'est une entreprise familiale et donc c'est mon grand-père qui l'a fondée. Donc là on en est à la 3e génération puisque ce sont mes frères qui ont donc repris l'entreprise après que mon père l'ait développée. Et donc en effet, le numérique nous a permis d'opérer un tournant. Je vais y venir en vous donnant effectivement les grands bénéfices qu'on peut en tirer. Avant ça, juste évidemment dire que cette accélération, cette stratégie d'innovation, elle a été avant tout portée par les collaborateurs. Donc c'est vrai que c'est avant tout un grand bravo à eux. Ça, c'est la première chose. Après, donc pour en effet peut-être donner les 3 grands points de cette transformation. Le premier, donc, c'est à la fois une accélération de cette innovation qui a été permise notamment donc, pour donner des produits qui facilitent la vie des installateurs, c'est ce que vous disiez, et notamment avec l'Ayor Lab. Donc on a parlé de lab aujourd'hui. Voilà, nous on a créé l'Ayor Lab qui permet des bancs d'essai, des showrooms, de faire participer les installateurs et qui ont donc créé un certain nombre de produits. Donc là, il y a l'exemple de la douche Elmer. Il y en a un autre qui est le Fixo-Plaque, qui est une gamme de fixation de 3e génération qui permet de raccorder facilement et simplement les produits de robinetterie sanitaire. Et à titre illustratif, voilà, ça permet d'être installé en 5 minutes. Donc c'est un exemple qui est le fruit vraiment d'une innovation collaborative. Donc c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que cette transformation digitale nous a permis aussi de développer l'activité commerciale, puisqu'aujourd'hui 30% de l'activité se fait via le e-commerce. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui une part très importante. Et puis la dernière chose que vous avez aussi esquissée, c'est la plateforme de services digital Projet d'eau, qui a été créée en septembre. Et qui nous permet à la fois de fédérer une communauté d'installateurs, de tisser des liens plus forts, et puis en même temps d'aller vers de nouveaux business models. Depuis septembre, elle rassemble déjà 250 installateurs, donc c'est vrai que c'est un projet qui est porteur d'avenir. Voilà. Parfait. Parfait, félicitations. Bravo.